Je leur dis, Shabab, comment se fait-il que nous, chaque fois on descend sur la commune où j'ai grandi, le Molenbeek, ceci, cela, chaque fois on marche, voiture, tout ce que tu veux. Et j'ai 48 ans, toute ma vie, un contrôle de police, et c'est moi qui l'ai cherché. Je l'avoue, j'ai sauté sur ma soeur, elle avait une coupe, pain au chocolat. J'étais gamin, je crois que j'avais 16 ans. Je marchais à Molenbeek, je l'ai vu sortir de la boulangerie pour rigoler, j'avais joué, parce que de l'école je vais aller étudier chez Cheikh Mohamed, j'avais faim, Mskina, je lui ai sauté dessus par derrière en rigolant, elle croyait que c'était un braquage, elle a commencé à crier, oh voleur, oh Mskina, et il y avait des gendarmes qui passaient, oh là ils m'ont arrêté, ils sont sortis une arme, ils m'ont collé contre le mur, ils me notent bazar, et moi avec la coupe dans la bouche comme un... Ah, je leur ai dit non, c'est ma soeur m'a reconnu, je dis non, j'ai braqué ma soeur, je rigolais, désolé, il ne faut pas faire ça monsieur comme ça. Je dis écoutez, pas habitué, je voulais rigoler avec elle, c'est tout. Voilà, c'est le seul point de ma vie, 48 ans. Est-ce que vous croyez qu'à l'inverse, on n'a pas eu des histoires des fois où, une fois je roulais, je m'arrête à un feu rouge, voiture de police s'arrête à ma droite. Et ceux qui me regardent, là, la caméra elle est inversée, comme ça, vous ne dites pas de nouveau je bois avec la gauche, ça c'est ma main droite. Parce que la semaine passée, ils ont fait toute une polémique. Haddash il boit avec la main gauche. Là, je suis en mode inversé. La semaine passée, ils vont peut-être rigoler, mais ils m'ont mohim. Une fois, j'arrive au feu rouge, je stationne, policier à côté. Et moi, comme ça, c'était un bête réflexe. Hein, j'étais avec mon épouse en plus, je regarde bêtement à droite, bêtement vers lui. Et Hacha qui m'a insulté. Il m'a dit avance, puis il m'a insulté. Quand je raconte ça, des fois, quand je donnais cours avant à l'école, je raconte aux élèves. T'as pas sorti, t'as pas fait un queue de poisson, quel poisson là, de taureau là. Rien. Pourquoi? À l'âge. Dieu est grand frère. Laisse-le. Je sais qu'il est parti tout fier et qu'il va peut-être le raconter le soir à certains, et qu'il va le répurer hier un barbuchon, tu sais comment je l'ai envoyé dans ses dents, et il l'a fermé, et il a démarré, il a dû... Ah, je sais qu'il va être fier pendant 2-3 semaines, mais Yom al-Qiyamah, on va se rencontrer. On va se rencontrer, il peut s'appeler qui il veut. Nous pas. Nous, dès que le haya, dès que la pudeur c'est fini, on se lâche. Et on insulte, et on est parti. Il y a les comités pays, il y a ceci. C'est pour vous donner, on peut me sortir tout ce qu'on veut, l'islam va te dire stop. Et c'est pour cela, pour ce hadith, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, il dit, on a deux avis pour ce hadith. Il te dit que, quand on te dit, si jamais tu n'éprouves pas de pudeur par rapport à une situation, fais ce que tu veux, il y a deux explications pour ce hadith. Donc vous pouvez l'employer, ce hadith-là, pour parler de deux situations. La première, il te dit que si jamais tu veux faire quelque chose, tu veux entamer quelque chose, et ce que tu vas faire là, alhamdulillah, il n'y a pas d'honte, ni auprès des êtres humains, ni en premier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout va bien, qu'il n'y a aucun souci. On te dit alors à ce moment-là, fais la chose. Fasna' ma shi'ta. Choisis, tu as envie de faire la chose, fais-la. Et la deuxième définition, on te dit que si jamais vraiment tu n'as pas de pudeur, ça veut dire que tu as un gros manque dans ton éducation. C'est comme si on te dit, tu sais quoi alors, on va, comme nous disait le professeur quand on était gamin, quand on apprenait vraiment les introductions dans le din, il nous disait, si tu es alors Allah comme un hayawan, tu n'as ni foi, ni loi, ça c'était leur manière d'expliquer. Il faut bien prendre leur exemple, alors que l'on sait que des fois le hayawan, là, certains animaux ont plus de pudeur que l'être humain, que certains êtres humains aujourd'hui. Ils font des choses en cachette, l'animal, même pour ses besoins personnels. C'est une parenthèse, mais on est là aujourd'hui pour réfléchir à ce sujet-là et transmettre ça autour de nous, à nos enfants, à nos amis. On te dit, si à ce moment-là, tu es Allah, t'as ni foi ni loi, t'as plus honte de rien. Fais ce que tu veux, alors salam alaikum. S'il fallait le dire d'une certaine manière, comme on l'entend, de certains qui disent cela à d'autres personnes. Comme s'il dit, ma katahchemj, rien, et salam, fais ce que tu veux. Et après tu verras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, vous avez remarqué, il y a moyen de le prendre de deux manières, donc différentes. Mais, cette pudeur, elle veut dire quoi? Bien, on a déjà l'imam Nawawi, rahimahullah, dans le charh des 40 hadiths de l'imam Nawawi, on a des commentaires, et on retrouve qu'il dit que les savants ont dit que la pudeur, dans toute sa réalité, c'est un caractère qui incite à délaisser ce qui est vil, mauvais, et empêche de manquer à ses devoirs envers tout être qui a des droits envers soi. Premièrement. Et deuxièmement, il te dit, il nous a été rapporté d'Abu al-Qasim al-Junayd, rahimahullah, il te dit, la pudeur, et c'est repris dans Riyad Salihin, il te dit que la pudeur, c'est reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître
que l'on ne remercie pas assez Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Ces deux reconnaissances font naître un sentiment qui n'est autre que la pudeur. Regardez, rien que par rapport déjà au fait de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, de reconnaître qu'on ne remercie pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien avec le ressenti, ce sentiment que tu as intérieurement, et que quand tu es dans cette situation, tu dis subhanallah, sincèrement, je n'ai pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ce premier sentiment-là déjà qui te touche, tu es déjà dans une définition de la pudeur. Allah yardalik. Et comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah, rien que le fait que tu ressentes que une chose qui est mauvaise, tu te sens intérieurement, subhanallah, tu as comme une répulsion, tu ne veux pas aller vers cette chose-là, mais qui a un ressenti. Il y a les jeunes, c'est pour ça, des fois, demandez à vos amis, dites-lui, est-ce que tu n'as pas ressenti quelque chose avant de faire l'acte? Et d'après la réponse qu'il va donner, vous allez voir dans quel niveau déjà il se situe. Si quelqu'un te dit, non, en vérité, Allah, j'ai senti, tu sens qu'il a déjà une accroche. C'est important, c'est du technique, mais ça aide beaucoup dans nos relations humaines, dans la da'wa, c'est mon but, c'est mon domaine. Dans la da'wa, tu as ressenti avec une petite pointe là, au moment où tu allais faire, là tu allais passer à la diade. Donc Allah, ça prouve qu'il y a quand même, alhamdoulilah, une reconnaissance dans ton cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, mais voilà, avec l'accroche, elle n'est pas, c'est pas vraiment solide. Mais quand tu as un deuxième, et là alors tu l'expliques à le premier, tu dis voilà, alors s'il te plaît, va vers, et là on a plein de conférences sur les actes qui vont, mashallah, renforcer ta foi, qui vont te faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Si tu as une deuxième réponse qui est que tu lui dis, mais est-ce qu'au moment où tu voulais faire la chose là, tu n'as pas ressenti quelque chose qui t'a fait détester ou déjà à la première seconde tu t'es senti un peu mal par rapport à et que tu dis, non, c'est à l'aise, franchement, tu as reçu des tartes bien faites. Et ça s'arrête là, là le travail va être beaucoup plus compliqué. Il a insulté, il a sorti un de ses mots graves, là le travail va être compliqué. La preuve, pourquoi je vous en parle? Combien de fois je ne vous ai pas dit ici, parce que regardez combien d'années on vient, et rien que les dernières années, depuis que je suis dans l'enseignement, je vous ai donné des exemples dans le domaine de l'enseignement. Je vous ai dit, un des gros soucis qu'on a beaucoup avec nos enfants, quand ils discutent entre eux, c'est quoi? Un des soucis, c'est qu'il y a beaucoup de mots graves qui sortent de leur bouche. Chaque fois qu'il va dire quelque chose, il va dire un mot pu, par exemple 3 petits points, pas purée, hein, si au moins il disait purée, le tata et tout, tu dis alhamdoulilah. Tant que ça reste dans les légumes, alhamdoulilah, non, ça est très bien. Sur des mots. Puis quand tu dis fils de 3 petits points, tu dis frère, excuse-moi, garçon et fille, hein, tu dis copain, excuse-moi, tu viens de dire fils de 3 petits points. Non, 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 sa mère c'est ma tante, monsieur. T'inquiète. C'est là que je dois m'inquiéter à mon séva. Déjà, même si ça aurait été pas de ta famille, tu n'insultes pas. Hein, on a fait des conférences là-dessus. Je vais aller plus loin. Quelle pudeur tu as si tu oses, à ton âge et à n'importe quel âge, dire à quelqu'un fils, 3 petits points. Des fois, même nos parents, B'dalija, il y a par exemple, le haram. Combien on n'entend pas ça, B'dalija? Encore des mères aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, des mamans qui ont du dialecte, même des mamans de quarantaine d'années de nos générations comme nous qui parlons très très bien B'dalija, je l'entends encore dans des magasins, Carrefour et autres, et le garçon, le petit passe qui court, puis t'entends, je vais faire le baba comme il m'a coukada. Je dis, Allahu Akbar, traiter ton enfant d'enfant de résultat de la prostitution, zina wal aïdou billah, ou la pudeur. Mais c'est incroyable ce que je vous dis, parce qu'au moment où tu vas parler avec la personne, tu dis, là, je suis prêt à mourir pour mon enfant. C'est sorti. Mais, chers frères ou chères sœurs, c'est justement parce qu'il n'y a plus cette pudeur en toi que ça a pu sortir. Ah, mais en vérité, un de nous ici, normalement, fils, 3 petits points, Allah, regardez la preuve, et Allah en est témoin, si c'est pas parce que c'est une conférence, je vous dis fils, 3 petits points, et je suis gêné. Parce que je sais que vous savez ce que c'est. Rien que le fait que je sais que vous savez ce que c'est, et qu'on est dans la gêne, ça ne se dit pas. C'est mortel chez nous. Mais dans notre jeunesse, c'est devenu une discussion comme si c'était de rien, à l'aise. Alors que les savants nous disent que normalement, écoutez bien, la pudeur et shabab, on a entre guillemets 2 styles. On a d'abord une première pudeur, elle est innée. Allez chercher dans plein de sujets sur internet, ouvrages, on va te dire qu'elle est innée. Tu la retrouves chez tout le monde. La preuve, on a même des non-musulmans, ils ont une pudeur incroyable. Même déplacer tout ce que tu veux. Donc on te dit ça c'est inné chez l'être humain, depuis sa naissance. Et puis à un certain moment, comme dans le hadith qu'on a déjà étudié, Yuladul waladou, vous rappelez, ala al-fitra. Cette fitra, même s'il est, subhanallah, on dit de rattacher Allah subhanahu wa ta'ala pur, cadre, on te dit les parents vont lui donner un chemin, ça.
d'après l'éducation qu'il va recevoir. La même chose pour la pudeur. On te dit à la base, c'est un noble caractère, il est là, mais voilà, on parle du petit. On n'est pas encore en train de lui apprendre des choses, il est encore bébé. Et pendant qu'il grandit, il est alhamdoulilah, il est très pur. Et puis après, il va entendre des choses. Ça dépend ce qu'on va lui donner dans son éducation, les réactions qu'il va entendre à la maison, manière de parler, et ainsi de suite. Et on te dit, la deuxième sorte, c'est la pudeur qu'on acquiert, ya shabab. C'est celle-là qui demande du travail. Et c'est là que normalement nos parents sont censés faire tout un travail. Et nous, en tant que parents, on essaye de ne pas lâcher. Même quand on entend nos enfants entre eux se dire des mots qui peuvent même paraître simples, anodins, on sait qu'il va y avoir une montée crescendo. Au fur et à mesure, les mots vont. Alors on les bloque directement. Non, ça c'est ton grand frère, c'est ta grande sœur. Il n'y a pas de différence garçon et fille. C'est pas parce que c'est le garçon qui a le droit de dire ce qu'il veut aux filles ou l'inverse. Abadan. Alors on lui montre, parce qu'il te dit que cette pudeur, vous savez comment on l'acquiert. Et c'est pour ça que par exemple à Bruxelles, cette année on va presque finir 2 ans, où je fais une fois par mois les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 ans, ya shabab. Et j'avais pris ce défi, j'ai dit aux jeunes, regardez, on dit que soi-disant, chez nous les musulmans, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même des erreurs, des fois j'entends des jeunes dans des forums, ils disent non frère. Et il y a même des fois des non-musulmans qui posent des questions, ils disent oui, est-ce que vous pourriez nous parler de votre Dieu? Et à certains lui disent, il croit bien comprendre un hadith en disant, oui, eh bien, au temps du prophète, on lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, et il a répondu, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et tu vois le frérot qui discute, il s'arrête là, stop. Ça c'est une première réponse qui vient comme ça, directement dans une première discussion. Là, qu'il est noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas de verset qui en parle, on n'a pas de hadith qui en parle. Eh bien, ça fait 2 ans, ya shabab. Et plus ou moins, je donne presque 2 heures. Sauf les 2 derniers mois avec ma maladie, j'arrive pas à tenir longtemps. Donc voilà, comme c'est une discussion, on vient, alhamdoulilah, quand même prier à la mosquée, donc c'est un rappel. Et je leur dis, regardez combien est-ce qu'on a à dire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, shabab, ceux qui viennent tout le temps à ce cours, j'ai des fois des jeunes qui viennent après, en shlait, et là me dire, ouais, Oustad, c'est vrai. En vérité, depuis que j'écoute les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait presque 2 ans. Il te dit, oh là, je ne pensais pas, Allah Akbar, c'est riche, c'est immense. Il te dit, je découvre mon Seigneur. Et c'est une vérité. Allez en librairie, Cheikh al-Badr, je croyais, qui a fait sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ce livre-là, que je cite et qu'on travaille, allez voir. C'est un trésor. Et bien, on te dit, ya shabab, au plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, au plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, au plus tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et sait ce que tu fais. Et quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et sait ce que tu fais, à ce moment-là, shabab, tu arrives, écoutez-moi bien, à un niveau qu'on appelle l'excellence, l'ihsan. Vous vous rappelez, dans le hadith Jibril, An ta'bud Allah, ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? C'est 2 degrés. C'est 2 degrés. Le premier, Allahu Akbar, le top, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu ressens, subhanallah, sa présence, et il te dit, on sait que tout le monde ne peut pas avoir ce degré. C'est élevé, c'est des fois dur, ça demande du travail. S'il n'y a pas moyen d'arriver à ce degré, Allahu Akbar, regarde la clémence de cette religion. Il y a le 2e degré. Mais si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Si tu n'as pas encore ce degré où tu ressens la présence d'Allah, sache que lui, subhanahu wa ta'ala, donc te voit. Et à ce moment-là, le croyant, au fur et à mesure qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il connaît son Seigneur, eh bien, il commence à être celui qui s'élève en degré, qui se rattache à certaines moralités et qui fait tout son possible pour ne pas revenir en arrière. Petite parenthèse, il fait, et allez jeunes, il fait aussi son possible de s'entourer de gens qui sont bien. La fréquentation, je ne vais pas vous faire de dessin. Combien on a, et je le vois dans le milieu scolaire, pour ne citer que le milieu scolaire, combien on a eu de jeunes qui sont arrivés, c'était des chats. Et après 1 mois, ça devient un lion. C'est toute fréquentation. C'est pas pour rien que le prophète sallam a laissé, ou d'une tradition, elle est là ancrée jusqu'à la fin des temps. L'histoire du forgeron et du parfumé. Voilà. Parfumé, quoi qu'il arrive, il laisse sur toi une trace. Même si tu n'as rien acheté, tu sentiras bon. Le forgeron va te brûler. On ne parle pas ici du métier, mauvais ou pas. Le forgeron, c'est un métier noble, vous avez compris, c'est une image. Et le forgeron, si tu vas, même pour lui demander un devis, quoi que ce soit, ça se peut que tu sors de là, tu sens toi-même le brûler, et peut-être qu'une étincelle va brûler ton habit, pour te dire que celui, entre guillemets, on parle de feu, il y a toute une symbolique derrière l'exemple du forgeron. Donc tu vas te retrouver de avec un dilemme, un souci avec lui. Tu ne vas pas sortir sans qu'il y ait un petit incident.
dans cette relation qu'il y aura entre toi et cet ami-là qui joue avec le feu. On te dit aussi, Allah d'alikum, de quoi est-ce qu'on est censé être pudique? On te dit tout d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on est censé avoir ce haya vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette pudeur? Alors quand on a dit à Shabab qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, et on sait que tout le monde ici, je l'espère, donc sinon même s'il y a quelqu'un qui est venu qui n'est pas musulman, Wallah, il est le bienvenu, et il faut parler à vos amis non musulmans, les inviter, des fois ils ne demandent pas mieux de venir écouter comme ça un peu ce qui se dit. On doit faire ce pas. C'est une da'wa que tu laisses, Wallah, il faut le faire, on te dit alors à ce moment-là, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, tu fais ton possible. C'est juste. On te dit, billah alik, est-ce que tu ne ressens pas quelque chose au moment où tu es face à une situation, un dilemme par exemple? La plupart de ceux qui, alhamdoulilah, pratiquent, font leur possible, ils te disent, na'am, te dit, à chaque fois que je suis face à une situation, j'ai toujours peur de déplaire Allah subhanahu wa ta'ala, sans tomber dans le soi souci. Mais tu dis, j'ai toujours peur de le déplaire. Pourquoi? Parce que la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'office. Comment est-ce qu'on la montre? En suivant ses ordres, en mettant en pratique ce qu'il nous a demandé de mettre en pratique, en évitant ce qu'il nous a demandé d'éviter.